Il est écrit, Dieu a donné un temps pour naître et un temps pour mourir. Ecclésiaste 3:2. Donc pour chacun de nous, Dieu sait le jour où tu vas naître et le jour où tu vas mourir. Les produits consommables, les produits pharmaceutiques ont une date de fabrication et une date de péremption. Dans ta carte d'identité, tu as la date de naissance. Mais dans le monde spirituel, ta date de la mort aussi existe. Dieu a fixé les bornes de la vie de chacun. Aux saints, il a donné de vivre 100 ans. D'autres 33 ans comme Jésus. D'autres 80 ans. Quand l'esprit de mort vient et qu'un chrétien ou bien quelqu'un est tué avant son temps, ceux qui ont occasionné sa mort ont le pouvoir d'utiliser les restants de ses années. Quand quelqu'un veut vivre 60 ans, il est mort 40 ans, à 40 ans. Les 20 ans là, ceux qui ont occasionné sa mort peuvent utiliser son esprit pour faire autre chose. Dans l'histoire de Lazare et du riche, on dit lorsque Lazare est mort, le pauvre, les anges sont venus et ils sont partis avec lui. Mais le riche mourut, n'a pas fait de commentaire sur comment son esprit est allé dans l'au-delà. Seul le chrétien, celui qui est né de nouveau, a une escorte particulière qui l'emmène de l'autre côté. Mais un païen qui ne connaît pas Jésus, que tu le veuilles ou pas, le temps de passage, on peut prendre son esprit. Voilà pourquoi ils vont dans les maternités, ils vont dans les cimetières. Quand on va enterrer quelqu'un, vous partez. Ils restent là à récupérer l'esprit pour utiliser la personne. Alors on peut prendre l'esprit de cette personne, utiliser la personne pendant les 20 dernières années. On utilise la personne. Oui. Et quand vous dormez, on a rêvé de Antoinette. Elle était en train de souffrir. Elle pleurait. Elle ne voyait pas le chemin. Elle était dans un couloir. Elle criait. Et tu sais c'est quoi? La personne est utilisée. D'autres même sont des esprits errants. Ils sont là en train d'errer. Ils n'ont pas trouvé le chemin. Pire encore, quand ces gens de personnes meurent. Oh, je vois ma maman qui vient me prendre. Oh, je vois mon oncle qui vient me prendre. L'oncle là, c'est qui? C'est pas un démon. C'est vraiment les esprits des ancêtres qui attendent de recueillir cette personne. Voilà pourquoi Jésus en mourant a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tu sais pourquoi? Parce que quand quelqu'un meurt, il rend l'âme. Il y a des choses dans le monde spirituel. Pourquoi Michael et Lucifer se sont précipités le corps de Moïse? Quand la mort arrive, beaucoup de choses se passent. Voilà pourquoi les catholiques ont compris ça. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais pourquoi des cérémonies se font? C'est pour veiller à ce que la personne aille quelque part sans être récupérée par d'autres formes d'esprit. Maintenant, quelqu'un me posera la question. Oh daddy, toi qui connais les choses spirituelles, quand un chrétien meurt et qu'il est tué par un sorcier, il va où? Un prophète, si c'est une servante de Dieu, mais elle a été attaquée et Satan l'a frappée, elle est morte. Elle va où? L'apôtre Paul, il parle aux Corinthiens. Il dit aux Corinthiens, il y a d'autres gens, il faut les livrer à Satan. Il ne parlait pas des païens. Il disait, ces gens de chrétiens-là, il faut les livrer à Satan pour la destruction de leur corps afin que leur âme soit sauvée. Comment? Donc, lorsque Satan tue quelqu'un qui est en Christ, c'est Satan qui a touché au corps, mais il n'a pas touché à l'âme. Et Jésus dit, ne craignez pas celui qui peut toucher le corps, mais celui qui peut toucher l'intérieur là de l'homme. Donc, deux entités peuvent toucher l'homme. Dieu peut toucher l'âme de la personne, récupérer l'âme, et Satan peut détruire le corps. Un chrétien qui est mort au combat entre les mains du diable n'est pas entre les mains du diable. Il va à Dieu, mais seulement sa mission a été interrompue. Son corps s'est éteint avant le temps et son esprit, qui avait encore beaucoup à donner, rentre à Dieu. Mais toi qui es au son de ma voix, je décrète et déclare sur toi, ton corps ne sera pas enterré avant son temps. Je décrète et déclare, ton esprit restera dans ton corps jusqu'à ce que tu aies atteint la volonté de Dieu pour toi.